Bonjour et bienvenue pour ce 20e épisode. 20e épisode, vous vous rendez compte, je suis hyper contente. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour est dans le pré. Comme le concept du coup de cœur carton jaune, carton rouge vous a bien plu, je le reprends aujourd'hui, mais vous allez voir qu'avec les épisodes qui sont sortis récemment, mon classement a bien changé. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette première saison de mon premier podcast. Je suis Juliette et je me réjouis de partager avec vous une de mes passions, la télé-réalité. Vous écoutez La TV Réaliste, un podcast qui invite à regarder au-delà du petit écran. Alors, on va reprendre avec nos coups de cœur carton jaune et carton rouge, mais aujourd'hui, je vais juste donner mes coups de cœur carton jaune et carton rouge pour ceux qui sont encore en couple. Donc, je voudrais commencer avec une petite parenthèse à propos de ceux qui finissent l'aventure seuls déjà à la fin de la venue des prétendants à la ferme, c'est-à-dire Karel, Manuela et Stéphane. Je vais dire un petit mot pour chacun. Alors je vais commencer par Karel. Karel qui avait donc deux prétendants, un qui est parti de lui-même quand il a su qu'il n'était pas le favori dès le départ, et un autre à qui elle a demandé de partir le lendemain parce qu'elle le sentait pas. A priori, Karel n'était pas forcément prête à s'ouvrir. C'est la première interprétation possible. La deuxième est juste que les deux prétendants qu'elle avait choisis ne lui plaisaient pas au fond. Voilà, on sait pas trop, je pense qu'on en saura plus au bilan. Et il y a des rumeurs qui disent qu'elle serait peut-être en couple avec Stéphane, ce qui irait plutôt du coup dans le sens de la théorie où les deux prétendants qu'elle avait ne lui correspondaient pas tant que ça. J'ai l'impression qu'en fait elle s'était beaucoup axée sur des choses qui finalement n'étaient pas si prioritaires que ça pour elle, parce que dans le séjour à la ferme, on a vu qu'elle aimait quand même bien quelqu'un qui était dynamique, qui était d'accord avec elle, qui allait pas trop être dans le conflit, mais qui allait aussi peut-être un peu prendre des initiatives et prendre les devants. Et en fait, elle avait pas, dans ces deux prétendants, aucun correspondait. Donc voilà, c'était un peu dommage pour elle. On verra au bilan ce qu'il en est pour elle. En tout cas, moi j'ai bien aimé la voir dans l'aventure, même si c'est vrai qu'elle était très tournée travail. Mais je trouve qu'elle a quand même pris le temps qu'il fallait pour discuter avec eux. Je pense vraiment, moi, mon analyse, c'est que ses prétendants lui correspondaient pas, finalement, en fait, les deux qu'elle avait choisis, et que du coup, c'est pour ça qu'elle s'ouvrait pas plus que ça, parce que elle était pas attirée par eux. Mais du coup, pourquoi les a-t-elle choisis, je sais pas. Est-ce que c'est... Le speed dating lui convenait peut-être pas forcément comme modèle, le fait de découvrir quelqu'un par écrit non plus. Elle, je pense qu'elle a besoin plutôt de rencontrer quelqu'un dans sa manière de fonctionner, parce qu'on voyait bien que pour elle, c'était très important de voir comment il réagissait à certaines choses, Bref, voilà, pour Karel. Et la deuxième qui a fini seule, c'est Manuela. Alors elle, pour moi, c'est un peu différent de Karel, parce que elle a vraiment eu un crush, on va dire, avec Pierre, un de ses deux prétendants. Didier, ça n'a pas du tout accroché. D'ailleurs, Didier, il est parti de lui-même. Il a dit, je sens que ça va pas le faire, c'est pas possible. Mais Pierre, il s'est accroché alors que Manuela était assez fermée. Et c'est lui qui lui a dit, écoute, je sens que tu es fermée et pourtant je sens qu'on pourrait vivre quelque chose de super. Il faudrait que tu me dises où tu te positionnes. Et il a toujours eu les bons mots avec elle. Vraiment, Pierre, là-dessus, je l'ai trouvé, mais parfait. Vraiment parfait. Je pense que c'était exactement l'homme qu'elle avait besoin de rencontrer, parce que si elle avait rencontré quelqu'un qui lui plaisait pas autant que Pierre lui plaisait, elle se serait pas forcément remise en question. Elle se serait dit, bon, j'ai pas rencontré le bon, c'est pas grave, je vis très bien ma vie toute seule avec mes poules et mes animaux, et puis je continue comme ça. Mais là, le fait que Pierre lui plaise et lui corresponde, mais qu'elle se sente bloquée vraiment en elle, qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir, je pense que ça a vraiment mis le doigt sur quelque chose qu'il faut qu'elle règle d'abord toute seule. Et j'espère d'une certaine manière que ça aura été comme un déclic et que peut-être on les retrouvera ensemble au bilan, mais j'y crois pas trop, parce que je pense que Manuela, elle était dans une situation personnelle où c'était difficile pour elle de se remettre en couple. Elle a l'air, en fait, dans ce qu'elle dit des relations amoureuses, dans son comportement, sa manière de se braquer, de se sentir tout de suite un peu oppressée quand on parle de flirt, de drague, etc.
je pense qu'elle a quand même beaucoup de choses à régler. Elle a d'ailleurs pas tellement partagé son histoire passée. Elle a juste dit qu'elle avait souffert, mais on n'en sait pas vraiment plus. Donc je pense qu'il y a vraiment du lourd et qu'il faut d'abord qu'elle digère tout ça et qu'elle en parle avec un psy, celle de L'amour est dans le pré ou quelqu'un d'autre, avant de pouvoir s'ouvrir. Mais je pense que Pierre, il a été parfait, vraiment parfait, parce qu'il l'a pas brusqué, mais en même temps, il lui a dit les choses telles qu'elles étaient, que lui, il pouvait pas construire une histoire tout seul si elle lui donnait rien, et que lui, il sentait qu'il y avait quelque chose, et que c'était à elle de s'ouvrir ou pas. Et le fait qu'il ait eu les mots justes et qu'il lui ait plu, je pense que c'est ce qui va aider Manuela à avancer. J'espère en tout cas. Et moi, j'ai beaucoup aimé leur histoire. Je pense que ça a parlé à beaucoup de personnes aussi, cette histoire, entre Pierre et Manuela. Et c'était un peu frustrant parce que franchement, on aurait aimé les voir finir ensemble, mais j'ai un peu d'espoir pour le bilan. Mais bon, sinon le bilan de l'année prochaine, peut-être on apprendra qu'ils sont ensemble ou qu'elle aura trouvé quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je pense que Pierre, elle l'oubliera pas. Ça aura vraiment été une rencontre pivot dans sa vie amoureuse. Et le dernier, Stéphane, notre grand Stéphane le Vosgien, qui voulait une femme soumise, enfin il l'avait dit comment lui, une femme fusionnelle. Il voulait une relation fusionnelle, mais en fait il voulait une femme soumise. Il voulait une femme qui dise oui à tout ce qu'il faisait. En fait je pense qu'il cherchait une femme, soit qui était exactement comme lui et qui correspondait à 100% de ses critères, pas 99, non, 100% de ses critères, ce qui doit être extrêmement rare, soit une femme qui était prête à se modeler à lui sa vision du couple, sa vision de sa partenaire. Et dans les deux cas, c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un comme ça, donc en plus dans un programme comme L'amour est dans le pré, c'est encore plus... Enfin, ça aurait été vraiment de l'ordre du miracle qu'il trouve quelqu'un comme ça, et c'est quand même aussi, il faut le dire, très problématique de rechercher une partenaire avec ces critères-là. Donc ces deux prétendantes qui étaient super toutes les deux, franchement, j'espère qu'elles trouveront quelqu'un, ou en tout cas qu'elles resteront copines parce qu'elles avaient une super complicité. Et qui ont décidé en même temps de partir, elles sont rentrées ensemble d'ailleurs, je crois, et qui, je pense, face à certains comportements de Stéphane qui étaient un petit peu exaspérants, et c'est le mot que je cherchais, elles se soutenaient bien, quoi. Et du coup, c'était pas douloureux à regarder parce qu'on sentait que elle, en fait, ça a renforcé une sorte d'amitié naissante entre elles. Et que ça les confortait aussi, que il n'y avait pas d'histoire d'amour possible avec cet homme-là. Donc voilà, Stéphane, un peu la grosse déception. S'il avait été, enfin Stéphane, il est tout seul, mais je lui mets quand même un carton rouge parce que franchement, tu peux pas chercher une fille avec ces critères-là, Stéphane. Faut que tu revoies tes critères. Vraiment. Et voilà pour ceux qui ont fini l'aventure seuls. Et maintenant, on passe au coup de cœur. Alors, les coups de cœur, comment je les ai choisis ? Ce sont ceux où leur histoire me donne des petites larmes aux yeux et des papillons dans le ventre. Et surtout, c'est ceux que je pense qui seront encore ensemble au bilan et que je souhaite pour eux aussi qu'ils seront encore ensemble pendant de longues et heureuses années. Donc, mon premier coup de cœur, c'est Valentin et Flavie. Alors, j'étais pas forcément une grande fan de Valentin, j'avais pas grand chose à lui reprocher non plus, mais là, depuis qu'il est avec Flavie, qui s'est positionnée du coup sur elle et que Ilona est repartie avec beaucoup de drame d'ailleurs, je trouve que leur couple fonctionne très bien en fait. Ils sont super mignons, elle est très... En fait, lui, il se place beaucoup comme moi, j'ai pas beaucoup d'expérience en amour, je sais pas trop comment faire et tout. Et en fait, ce que je trouve super avec Flavie, c'est qu'elle se met pas dans une position de supériorité de attends, je vais t'apprendre. Elle lui dit c'est pas grave, on fait à notre rythme en fait, on fait notre histoire, on fait à notre manière et ça sera bien comme ça. Et oui, je les trouve vraiment super mignons. Après, ils ont aussi ce malheur qui leur est arrivé puisque Flavie a appris quelques jours après qu'ils se soient mis en couple qu'elle avait une maladie grave, un cancer, et qu'elle avait besoin de faire une chimio, que il lui arrivait quand même un gros pépin, quoi. Et ils ont quand même continué à tourner la rencontre dans sa famille. Et ça marche bien entre eux. Je le trouve, lui, très attentionné. Elle aussi. Ils sont vraiment aux petits soins l'un avec l'autre. Valentin, il dit c'est ma grande histoire d'amour. Et elle est... Enfin, ils sont trop mignons, franchement, tous les deux. Je les adore. Et... ils sont super touchants, en fait. Parce qu'ils sont parfois un peu maladroits, parfois. Enfin, ils surjouent pas leur relation. Et c'est ce qui les rend encore plus mignons. Et du coup, eux, c'est sûr que je veux les voir ensemble au bilan. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas Valentin qui va faire sa demande en mariage à Flavie au bilan. J'espère.
parce que avec la maladie de Flavie qui est venue, je pense que ça les a un peu soudés dans l'adversité et et ça les a oui c'est ça, ça les a rapprochés. Et puis il y a ce côté aussi un peu, on sait pas ce que la vie nous réserve, donc on est heureux ensemble maintenant, allons-y, marions-nous. Donc j'espère que c'est eux qui vont se marier. En tout cas, ce serait super. Et ouais, voilà, j'adore ce couple. Mon premier grand coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, et là aussi c'est un peu une surprise pour moi-même, c'est Gilles et Marie. Parce que vous savez que j'aimais pas trop Gilles, je l'avais d'ailleurs mis en carton rouge dans le dernier épisode sur l'amour et dans le pré. Mais franchement, avec Marie, je l'adore. Je l'avais donc placé en carton rouge, Gilles, parce que j'avais l'impression qu'il jouait un peu sur les deux tableaux entre Isabelle et Marie, et que lui, il était là surtout pour s'amuser, et qu'une fois que les caméras seraient parties, les filles repartiraient, et qu'en fait, il cherchait pas vraiment une histoire d'amour. Et en fait, je l'avais mal cerné, et je pense aussi que le montage m'a bien piégée bravo les monteurs et les producteurs, parce que je pense que c'était un petit peu aussi le twist qu'ils voulaient laisser, qu'ils voulaient nous surprendre, quoi. Non, en fait c'est pas qu'un dragueur Don Juan, il a aussi un petit cœur qui bat et il est capable de se lancer dans une relation et de s'ouvrir. Bref, du coup Gilles en fait il s'est ouvert à Marie lors de leur journée ensemble où ils se sont promenés dans un village, et en fait une fois qu'il s'était ouvert avec elle, qu'ils s'étaient embrassés, c'était fini pour lui avec Isabelle. Il avait repassé un moment avec Isabelle, mais il était plus du tout dans la drague, il était plus vraiment ouvert, et finalement donc il a annoncé à Isabelle qu'il choisissait Marie. Ça a été assez dur pour Isabelle, mais je trouve que Gilles, il a été très, très chouette dans son annonce. Si on compare avec Valentin ou avec Ludovic, qui eux ont vraiment assez mal géré leur annonce. Bon, ils ont pas le même âge aussi, donc ceci explique cela. Mais je trouve que Gilles, il a vraiment géré ça extrêmement bien. Et puis en fait, finalement, j'ai vu leur trio très mignon, très touchant, parce que Marie, elle était aussi là un peu... Elle a été dans une posture aussi assez juste pour remonter le moral à Isabelle, qui était quand même assez peinée par cette décision. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé dans leur trio, c'est que Isabelle, elle a vu un Gilles assez dragueur, et elle s'est dit, je vais y aller aussi 100% dans la séduction, 100% avec mon charme, et ça va passer. Et Marie, elle a pris Gilles au sérieux, en fait. Elle a regardé au-delà de son comportement un peu de séducteur, et elle a cherché à le connaître, elle s'est intéressée à lui. Elle en a pas fait des toys au niveau de la séduction, elle est juste restée elle-même. Là où Isabelle a peut-être un peu surjoué aussi la séduction, mais c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat, et je pense que c'est pour ça que Gilles, il a été touché par Marie, et aussi parce qu'à mon avis, leur caractère se correspondait mieux. Et en fait, Isabelle, quand elle a compris que c'était pas elle qui était choisie, ça a été dur pour elle. Elle a été assez touchante parce qu'elle a dit en fait, moi je sais pas comment faire, quoi. Donc j'ai super envie de vivre enfin une grande histoire d'amour. C'est une femme en fait qui a consacré sa vie à son travail et qui aujourd'hui arrive dans la soixantaine et a envie de connaître aussi une grande histoire d'amour, mais elle sait pas comment s'y prendre. Et du coup, je l'ai trouvée vraiment hyper touchante. Elle a fait un petit mot à la fin, une petite annonce. Écrivez à M6 si jamais vous êtes intéressé par moi. J'espère qu'elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle pourra passer, elle pourra vivre sa grande histoire d'amour comme elle l'attend, et que tout finira bien pour elle aussi. Parce que pareil, c'était pas forcément mon personnage préféré dans cette saison, mais je trouve que l'issue la rend très très attachante. Et voilà pour Gilles et Marie. Et puis après, oui, Gilles et Marie, je trouve que Gilles, du coup, maintenant que, on va dire, le couple est sûr, entre guillemets, il en fait plus des tonnes. Il est assez agréable, en fait, à vivre. Il est quand même à l'écoute de Marie. Il la prend comme elle est. Je pense que, franchement, ça peut vraiment tenir. Il a pas l'air d'être apeuré non plus par la distance, parce que c'était un peu le grand point noir. Mais lui aussi est retraité, donc il peut partir plusieurs semaines, contrairement aux autres, parce qu'il lui reste quelques bêtes, mais il peut les confier à un ami. Donc c'est possible, en fait, tout est possible pour eux, et c'est une relation qui a l'air assez paisible. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de conflits entre eux, et c'est ce qui me fait dire que ça peut marcher.
Et puis aussi, ils se regardent avec des étoiles dans les yeux l'un et l'autre. Donc franchement, coup de cœur déjà parce que c'est une issue super positive à ce trio qui sentait très mauvais pour moi dès le départ, alors que finalement pas du tout. Et puis coup de cœur aussi parce que j'ai envie qu'ils restent ensemble. Voilà. Ensuite, mon troisième couple coup de cœur, c'est Bruno et Clémence. Comment ne pas les mettre dans les coups de cœur, franchement. C'est le couple, vraiment. C'est l'évidence. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai écrit ça, je crois, 15 fois dans mon carnet en regardant. C'est l'évidence. La question ne se pose même pas de s'ils doivent être ensemble ou pas, en fait. Et alors, au début, j'avais du mal avec eux. Enfin, c'était pas mon coup de cœur parce que je les trouvais trop timides, trop réservés. Ils avaient pas des grandes déclarations l'un pour l'autre, des scènes hyper touchantes. Enfin, voilà, ils étaient pas très. C'était pas une histoire d'amour de cinéma, quoi. Mais en fait, avec le temps, c'est finalement ce que j'ai trouvé super dans leur histoire, c'est que c'est une histoire aussi banale, entre guillemets, de personnes qui habitent pas si loin que ça, qui ont des caractères assez similaires, et puis juste ils se trouvent et ça marche, et c'est parti, quoi. C'est parti pour leur histoire de vie ensemble et leur histoire de couple. Et je trouve qu'ils apportent beaucoup de douceur, beaucoup de simplicité aussi à l'amour. Et je trouve ça super. Et alors quand même, Clémence, elle dit à un moment, parce que Bruno va rencontrer la famille de Clémence, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. En fait, il n'y a vraiment aucune ombre au tableau. Si ce n'est qu'ils sont très réservés, très timides tous les deux, mais ça les a pas empêchés de se mettre ensemble. Donc je pense pas que ce sera un frein pour eux. Au contraire, c'est leur manière de communiquer. Ça leur convient à tous les deux. Donc pour moi, c'est pas du tout une ombre au tableau. Mais c'est Clémence qui dit, en parlant de, voilà, en parlant de son couple avec Bruno, elle dit: on ne s'est pas dit je t'aime, mais on n'en pense pas moins. Et je trouve qu'elle a résumé toute leur histoire avec cette phrase-là. Donc vraiment, gros coup de cœur pour Bruno et Clémence. Pour moi, il n'y a aucun doute qu'ils seront encore ensemble au bilan, qu'ils seront encore ensemble dans 10 ans. C'est vraiment l'évidence, le couple de l'évidence. Et vraiment, encore une fois, même si au début je me disais ouais bon on s'ennuie, c'est pas très divertissant comme couple, en fait non, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est tellement rafraîchissant d'avoir aussi des couples comme ça, parce que en fait les histoires d'amour ça peut aussi être ça, quoi. C'est pas forcément des histoires de cinéma, donc vraiment gros coup de cœur, et pour l'histoire et pour le fait qu'on puisse voir cette histoire dans une émission comme L'amour est dans le pré. Et mon dernier couple coup de cœur, c'est Brice et Marion. Alors eux, j'ai eu des petits doutes, j'ai hésité à les mettre en carton jaune parce que Brice me semble quand même très fébrile. Mais je trouve que Marion sait très très bien répondre à ses inquiétudes et elle sait bien le rassurer sans non plus, elle, se mettre de côté et mettre de côté ses besoins et ses envies. Donc je trouve que ça peut super bien fonctionner. Déjà, Brice et Marion, c'était quand même un peu un coup de cœur. Je trouve que Mélanie, l'autre prétendante de Brice, elle n'a pas vraiment eu sa chance en fait pendant le séjour au Marais, parce que il avait déjà fait son choix d'une certaine manière, mais je pense qu'il avait besoin d'être assuré, puis aussi de jouer un peu le jeu du processus pour se dire qu'il avait fait les choses correctement. Brice, il dit beaucoup que lui ne sait pas comment faire, que voilà, il sait pas comment être en couple, il sait pas faire ça, et que donc je pense le fait qu'il y ait une sorte de processus à suivre là, d'abord on ouvre les lettres, puis on fait les speed dating, puis on en choisit deux, puis on en choisit une, puis on va. Je pense que ça le rassure un petit peu parce qu'il a un peu sa liste de choses à suivre pour commencer, entamer une histoire d'amour. Et le fait que Marion aussi, elle arrive avec sa fraîcheur, avec son dynamisme et avec aussi ses paroles rassurantes et parfois aussi ses propos un peu de allez maintenant on se bouge, on y va, quoi. Je pense que c'est parfait pour lui. Donc très bonne dynamique. À voir si les insécurités ou les fragilités de Brice vont pouvoir s'amenuiser avec le temps. Et surtout, ouais, quand même, je les ai trouvés trop choupis aussi quand ils étaient au restaurant et qu'il a sorti sa guitare et qu'il lui a chanté Popcorn salé parce que il fait du sel. Et c'était faux, franchement, mais c'était tellement mignon. Enfin, vraiment, ouais, coup de cœur pour eux. J'espère qu'ils seront encore ensemble au bilan. Et à mon avis, s'ils ont tenu jusqu'au bilan, ce sera bon pour la suite. J'ai trouvé, il me rappelait un petit peu Lucille et Jérôme de la saison il y a quelques années. Enfin, tous ceux qui connaissent L'amour est dans le pré se souviennent de Lucille et Jérôme. Mais un petit peu ce côté, la jeune femme dynamique qui arrive et qui tombe amoureuse
de l'agriculteur ou du saunier un petit peu renfermé, mais qui a son cœur ou prêt pour l'amour. Donc bref, voilà, je leur souhaite le même destin. Et voilà pour mes coups de cœur. On passe ensuite aux cartons jaunes. Alors, les cartons jaunes, ils sont pas trop sévères en fait. Ce sont des cartons jaunes de je vois des ombres au tableau, je me dis est-ce qu'ils seront encore ensemble au bilan. J'ai des doutes parce que voilà, j'ai vu quelques ombres au tableau. Mais c'est pas pour dire non plus le couple ne vaut rien, etc. C'est des cartons jaunes gentils, je tiens à préciser. Et puis surtout, c'est des cartons jaunes qui relèvent juste de mon opinion à moi, donc ils ont absolument aucune valeur si ce n'est celle que vous avez envie d'y mettre. Bref, voilà. Parenthèse fermée, premier carton jaune, donc ça sera Renaud et Anne. Renaud déjà, il est remonté dans les cartons jaunes, parce que la dernière fois il était dans les cartons rouges, il a enfin réussi à se positionner. Donc il a choisi Anne, et puis maintenant c'est parti, Anne fait ses cartons, elle va emménager chez lui, c'est très rapide, et moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que pendant le séjour à la ferme, Renaud, il s'était pas vraiment intéressé à Anne, et c'est juste à la fin, parce que ses filles lui ont dit « Ah tiens papa, faut aussi que tu t'intéresses à Anne », que il s'est intéressé à elle, et puis pof, il l'a choisie, alors que tout le reste du temps, il l'a passé avec son autre prétendante Muriel. Donc je me dis, Renaud, soit il fait des choix hyper aléatoires, et dans ce cas-là, c'est un peu inquiétant pour Anne pour la suite, parce que quel autre choix aléatoire il pourra faire, on ne sait pas. Soit il masque tellement bien ses émotions, ses sentiments, que, en fait, on les découvre que le moment où il a décidé de les révéler. Et du coup, c'est aussi un petit peu inquiétant, parce qu'on se dit, le mec, il est capable de cacher des trucs qu'il ressent pendant longtemps, sans laisser percevoir quoi que ce soit. Donc je trouve ça assez inquiétant, on va dire petit red flag, enfin yellow flag parce que on est dans les cartons jaunes. Et deuxième chose aussi, c'est la manière dont Renaud a réagi quand les amis d'Anne ont dit qu'ils étaient un peu inquiets face à la vitesse que prenait leur histoire et cette précipitation un petit peu du déménagement de Anne. Et en fait, que les amis disent ça, je comprends. Que Renaud le prenne pas très bien, je comprends aussi, mais la manière dont il a réagi, il a fait une blague bizarre, puis il est parti bouder, et il est revenu, il a dit non, tout va bien, alors qu'il était en train de bouder à la caméra, de dire que oui, mais de toute façon ça les regarde pas, lui il sait qu'il aime Anne, et puis c'est bon. J'ai trouvé ça quand même très très immature, et très... pas très très adulte, quoi, un peu inquiétant, parce que c'est qu'il gère assez mal la contrariété, il gère assez mal le fait que les choses n'aillent pas dans son sens, et il a du mal à verbaliser tout ça aussi, il préfère bouder et se renfermer sur lui-même. Donc je me dis en fait avec Anne, ça va aller, tant que tout ira bien pour eux, mais le jour où il va y avoir un conflit ou une contrariété, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué parce que je m'inquiète de l'immaturité émotionnelle de Renaud. Il n'y aura pas toujours ces filles qui seront là pour venir régler les choses, ou si c'est le cas, c'est quand même un peu problématique pour quelqu'un qui a plus de 50 ans. Et ouais, bref, je m'inquiète un petit peu, mais ça peut aussi marcher, ça se trouve, ils n'auront jamais de conflit. Anne, elle sera toujours à fond sur la même longueur d'onde que Renaud et vice-versa. Je sais pas. De ce que j'ai vu de Renaud jusqu'ici, je m'inquiète un peu, mais je peux pas dire non plus que c'est catastrophe assurée. Enfin, parce que je trouve que Anne m'inspire confiance. Donc je me dis peut-être qu'elle a vu des choses chez Renaud que nous on n'a pas vu pendant à travers les émissions. Voilà. On verra au bilan. Et ensuite, le deuxième carton jaune. Le deuxième carton jaune, c'est pour Michael et Nadia. Parce que, encore une fois, je les trouve quand même assez mignons. Mais en fait, Michael, il a vraiment, c'est un tout autre personnage que Renaud, mais il m'inquiète un petit peu pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que pendant le séjour à la ferme, il a vraiment voulu traiter ses prétendantes sur un pied d'égalité parfait, et la manière dont il leur a annoncé qu'il choisissait Nadia, donc il a offert un bouquet de fleurs à chacune, et puis il l'a dit, bon voilà, je vous le dis, je choisis Nadia. J'étais surprise, moi je savais pas qui il allait choisir, je savais pas s'il allait choisir Rosen ou Nadia, et je trouve qu'il a tellement bien masqué ses sentiments et ses préférences, que je me dis, il est capable de masquer beaucoup de choses. Après, pour Michael, je me dis, c'est peut-être aussi de la pudeur et de la retenue, vu qu'il est dans sa personnalité, il a pas l'air d'être quelqu'un très expansif et très extraverti, donc je me dis, c'est peut-être ça pour lui.
Et du coup, je me dis, est-ce qu'il va réussir à bien communiquer avec Nadia sur ses sentiments, comment lui se voit évoluer dans sa relation, ses inquiétudes, etc. Mais on voit après qu'il arrive assez bien quand même à dire ce qui l'inquiète, même son problème est peut-être du coup qu'il se focalise un peu trop sur ce qui l'inquiète, c'est-à-dire la distance, quitte à en oublier tout ce qui va bien entre eux. Mais Nadia, je trouve que elle porte le couple vraiment, et elle arrive toujours à le rassurer, à lui dire mais non, t'inquiète pas, il y aura toujours des solutions. Lui, il voit un peu le verre à moitié vide, elle le voit à moitié plein. Donc ça peut être une dynamique où en fait ils vont s'équilibrer, mais ça peut aussi être un truc où lui il va toujours lui briser le moral et elle en aura marre au bout d'un moment, quoi. Donc je sais pas trop. Après on n'a pas vu, enfin si, on a vu sa venue à Montpellier. Je pense qu'il est quand même sincèrement attaché à Nadia, donc il fera des efforts. Mais il a l'air de se faire des grosses inquiétudes, des choses comme la distance et le fait que Nadia ait à déménager pour qu'ils vivent leur histoire d'amour. Donc est-ce qu'il pourra dépasser toutes ces inquiétudes-là? Est-ce qu'il pourra les communiquer avec Nadia assez rapidement et pas les garder enfouies? À voir. Mais je trouve quand même que c'est un couple très mignon. Sinon, à part ça, à part les inquiétudes de Michael, ils se sont vraiment trouvés, enfin, c'est un peu le match parfait. Niveau look, niveau caractère, même leurs enfants, je trouve que j'ai l'impression qu'ils ont élevé leurs enfants exactement de la même manière. Ils ont des enfants en plus à peu près des mêmes âges. Enfin, ils se sont vraiment très bien trouvés et je souhaite qu'ils puissent dépasser les petites ombres au tableau que j'ai notées et surtout qu'ils vivent heureux longtemps et qu'on les voit encore ensemble au bilan. Et ensuite, troisième carton jaune, c'est Ludovic et Mélanie. Alors, eux, pareil, hein, j'ai hésité à les mettre en carton vert, enfin en coup de cœur, pardon. Mais ce qui m'inquiète, c'est aussi un peu Ludovic, parce que je trouve qu'il a pas du tout bien géré son annonce à Mélanie et à Manon de qui gardait Mélanie. Et ses au revoir à Manon aussi, c'était un petit peu trop mélodramatique en fait. Il est très à fleur de peau, il est facilement submergé par ses émotions, ce qui n'est pas un problème en soi, mais je me dis il faut qu'il apprenne dans le cadre d'une relation amoureuse à un peu essayer de gérer toutes ces émotions-là, parce que sinon il va à chaque nouveau pas, à chaque nouveauté, il va vite se sentir dépassé, et pour Mélanie ça va être beaucoup aussi à porter quoi, et à supporter. Donc je pense que pareil, ils se sont très bien trouvés, leur couple peut fonctionner, mais il faut que Ludovic fasse un travail sur lui au niveau de la gestion de ses émotions. Après, pareil, petit bémol, peut-être que le fait que ça soit filmé et les scènes qui ont été gardées pour nous montrer à l'écran renforcent cette impression que Ludovic est très sensible et a du mal à gérer ses émotions. Mais peut-être que, enfin, je pense que ça se voit qu'il est quand même très sensible et qu'il est très sensible et que bah voilà, faut qu'il puisse gérer ça, parce que j'ai peur que Mélanie au bout d'un moment s'épuise sinon à le rassurer, le canaliser, le calmer. Donc voilà, petit bémol, mais je pense qu'on en verra plus très rapidement. Et mon dernier carton jaune, c'est pour Pascal et Muriel. Alors ils sont toujours ensemble, donc je les mets dans carton jaune. Et puis ils ont commencé à discuter. Donc je me dis, tiens, ça peut peut-être remonter vers un coup de cœur, vers un couple qui fonctionne. Mais j'ai quand même l'impression, enfin moi la manière dont je vois ce couple, c'est que ils sont à 100 km l'un de l'autre, métaphoriquement parlant. Et que aucun des deux n'a envie de parcourir 50 km ou plus pour se retrouver à mi-chemin, et que du coup ça va être très difficile de fonctionner dans des univers et dans des manières de fonctionner totalement opposées. Donc voilà, est-ce que l'un ou l'autre va réussir à faire les efforts au niveau de la vie quotidienne, hein, surtout pour fonctionner? Est-ce qu'ils vont trouver un équilibre autre du style chacun vit chez soi, on se voit un week-end de temps en temps et on kiffe? Est-ce qu'ils vont finalement se séparer? Je sais pas, en tout cas je trouve qu'il y a encore beaucoup de problèmes non résolus pour Pascal et Muriel, et j'ai hâte d'en voir un peu plus. Et pour finir, le carton rouge, si vous avez suivi, il ne me reste que Christophe. Alors, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi c'est un carton rouge pour Christophe? Christophe, non mais quel imbroglio, mais quelle situation, mais dans quelle situation tu t'es mis, Christophe, franchement? En fait, on dirait presque, je sais pas, une farce, un vaudeville théâtral, tellement il y a de rebondissements et de surprises un peu tirées par les cheveux et qu'on n'attendait pas, enfin bref, et de décisions aussi un peu incohérentes. En gros, Christophe qui avait choisi Yann 40 ans et Guillaume 25 ans, Christophe qui lui a 57 ou 58.
Karine l'avait prévenu. Attention, 25 ans, ça fait quand même très jeune. Il a finalement quand même choisi Guillaume pour emmener à la ferme. Finalement, il a commencé par rencontrer Yann pour quand même lui donner une chance, ça s'est bien passé entre eux. Puis Guillaume arrive et tout de suite, c'est de nouveau le grand coup de cœur, le grand coup de foudre. Il l'embrasse rapidement et puis on apprend que le fils de Christophe l'a appelé au téléphone et que Guillaume a entendu la conversation. Donc déjà, pourquoi Guillaume a entendu la conversation et qu'en fait le fils de Christophe disait que pour eux que leur père sorte avec quelqu'un de 25 ans c'était pas possible et que ça allait créer des tensions dans la famille et surtout que des personnes allaient se détacher un peu de lui. Mais en fait moi j'ai l'impression qu'il y a une chose qu'on ne nous dit pas, parce que la manière dont ça avait l'air d'être un sujet important pour les enfants de Christophe, je pense qu'en fait Christophe il a laissé sous-entendre aussi il a dit dans certaines phrases que, donc bref, je pense que Christophe avait pour habitude de sortir avec des garçons très jeunes et que ça s'est toujours mal fini, que ça a été toujours un peu dramatique, que ça s'est fini dans les larmes d'un côté, de l'autre, voire des deux, et que en fait là, pour l'amour et dans le pré, il s'est dit maintenant je veux me poser, je veux une histoire saine et sereine et sérieuse qui dure et qui ne me fait pas pleurer. Et de voir là qu'il est en train un peu de retomber dans son schéma de fonctionnement, je pense que c'est pour ça que ses enfants lui ont dit écoute là, stop, c'était pas ça qui était prévu, tu devais sortir de ça, attention. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi peut-être difficile aussi pour Christophe et que pour lui il se dit ah bah oui tiens c'est vrai que je suis en train de merder là et donc que pour lui, forcément, il faut qu'il finisse faut qu'il arrête l'histoire avec Guillaume, et qu'il donne sa chance à Yann. Mais en fait, Christophe, c'est pas à tes enfants de te dire ça, c'est à toi, tu es grand, tu peux le faire tout seul. T'aurais dû te le dire toi-même. Dès que t'as vu la lettre, 25 ans, te dire, non mais attends, 25 ans, j'avais dit stop, c'est pas possible, je ne le prends pas. Et la production aussi, vous aimez bien un peu chercher les problèmes. Bon, c'est votre travail, vous cherchez des scènes intéressantes, je le comprends. Mais là, franchement, c'était trop, quoi. Vous auriez pu juste l'enlever, cette lettre. Parce que Christophe, ça avait l'air d'être un personnage assez intense de toute manière. On aurait pu avoir des histoires intenses, mais sans qu'il y ait le pauvre Guillaume qui ait son cœur brisé, parce que lui, il était vraiment trop fragile, en fait, pour avoir les épaules pour vivre une histoire comme ça. Donc, ouais, bref, un peu vraiment carton rouge à tous les étages. Et je crois qu'il va vivre une belle histoire d'amour avec Yann en plus, mais je me dis, Yann, il a assisté à tout ça, il reste quand même... Enfin, c'est lunaire en fait pour moi, et je me dis, mais c'est pas du tout ce genre d'histoire que j'ai envie de voir, surtout qu'au portrait, j'avais trouvé Christophe super touchant, et je m'étais dit, non mais lui... il a une belle histoire à raconter, il a une belle histoire à vivre, et en fait que ça se soit terminé comme ça, je trouve ça hyper décevant, d'où mon carton rouge. Mais je lui souhaite quand même tout le bonheur du monde. Et j'ai hâte de voir au bilan où en sera qui et qui sera encore ensemble, et là où je me suis trompée et là où j'ai eu raison. Merci pour votre écoute et à bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cela vous a donné l'envie d'en avoir plus. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Insta, X, YouTube. Laissez des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et évidemment, partagez cet épisode s'il vous a plu.